Inventé par les géants du web, le Big Data se présente comme une solution dessinée pour permettre à tout le monde d'accéder en temps réel à des bases de données géantes. Il vise à proposer un choix aux solutions classiques de bases de données et d'analyse. L'explosion quantitative des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières de voir et d'analyser le monde. Il s'agit de découvrir de nouveaux ordres de grandeur concernant la capture, la recherche, le partage, le stockage, l'analyse et la présentation des données. Ainsi est né le Big Data. Il s'agit d'un concept permettant de stocker un nombre indicible d'informations sur une base numérique. Le Big Data désigne les mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Il désigne surtout un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil de gestion ne peut vraiment traiter. En effet, nous procréons environ 2,5 trillions d'octets de données tous les jours. Et il est impossible pour nous simples humains de recueillir et d'analyser toutes ces informations qui circulent. Selon le Gartner, le Big Data répond à une triple problématique des 3 V. V pour le volume de données considérable à traiter, V pour la grande variété d'informations et V pour la vélocité à atteindre, autrement dit de fréquence de création, de collecte et de partage de ces données. Mais à qui sert le Big Data ? Tout d'abord à la recherche médicale. Grâce à l'évaluation des données massives, les médecins peuvent trouver de meilleures solutions de thérapie et de traitement pour leurs patients. En économie, il permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients et de proposer des offres toujours plus adaptées à leurs besoins. En marketing, le Big Data est utilisé pour mieux cibler les clients. L'objectif est, entre autres, d'améliorer les relations entre les consommateurs et d'augmenter le taux de conversion. Mais le Big Data connaît aussi une nouvelle application dans la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, autrement dit coronavirus. Lors des premières semaines de lutte contre l'épidémie en Chine, les autorités ont pu s'appuyer sur une utilisation massive des données. Dans les grandes villes chinoises de Pékin, Shanghai, Hong Kong et à Taïwan et à Singapour, les résidents ont été sommés de scanner un QR code afin de télécharger une application pour renseigner leurs informations personnelles. Numéro de portable, adresse postale, plaque d'immatriculation, récent voyage et mode de transport. Les citoyens devaient préciser les éventuels déplacements récents dans les provinces atteintes du Covid-19. Et en Corée du Sud, les citoyens astreints à une quarantaine doivent télécharger une application du gouvernement sur leur smartphone. Sur l'appli, les Coréens doivent signaler tout symptôme suspect. En fonction des renseignements, une notification peut être reçue afin d'effectuer un test de dépistage. L'application utilise des données GPS afin de tracer les personnes en période d'isolement. Si les malades sortent de la zone de confinement et s'exposent à un lieu fréquenté, une alerte se déclenche. L'information est transférée aux autorités sanitaires. En France, la Commission européenne réclame des données d'opérateurs téléphoniques. Orange a été sélectionné afin de fournir des informations sur les effets du confinement. Les données pourront analyser la densité de population dans le temps pour voir le lien entre les mesures de confinement et la propagation du virus. Les premiers résultats permettent d'indiquer que plus d'1 million de personnes ont quitté Paris grâce aux données de géolocalisation.